Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vaste bibliothèque d'objets disponible dans Taillook 3D Home. Je vous rappelle qu'avec ce logiciel, vous pouvez concevoir aussi bien des pièces uniques comme des salles de bain, des salons ou des chambres, que des maisons complètes à plusieurs étages, y compris les espaces extérieurs. Voici d'ailleurs quelques rendus de cette maison en 4K, générés par le système en seulement quelques minutes. Passons maintenant à l'analyse des bibliothèques d'objets disponibles dans le logiciel. La bibliothèque Taillook et la bibliothèque d'objets Home. La première, la bibliothèque Taillook, est accessible en cliquant sur le bouton de la bibliothèque Taillook, visible sur le côté gauche de l'écran principal. Cela comprend plus de 200 000 produits de surface et plus de 30 000 modèles 3D. Des meubles de salle de bain et encore d'autres types de mobilier. Cette bibliothèque est également accessible dans nos deux autres logiciels de conception, Taillook Planner 2D et Taillook 3D Bathroom, tous deux inclus dans votre abonnement 3D Home. En cliquant sur la section marques, vous pourrez consulter la liste complète de plus de 300 marques disponibles. Tous les objets et carreaux présents dans cette bibliothèque sont des produits réellement commercialisés. La bibliothèque Home, donc d'objets, quant à elle, se trouve dans la section décorée. Si nous cliquons ici puis sélectionnons la sous-catégorie mobilier, nous pouvons voir tous les autres objets filtrés par type de pièce. Cette bibliothèque contient plus de 1 million de modèles 3D. Beaucoup sont génériques, mais certains, signalés par une petite icône de panier comme vous pouvez le voir, sont des produits disponibles à l'achat sur Amazon, AliExpress ou d'autres sites de e-commerce. Passons maintenant à la mise en place d'objets. J'ai rapidement créé deux pièces vides dans lesquelles nous allons insérer un lit. Nous sélectionnons l'objet souhaité et nous le plaçons dans le projet. Comme vous pouvez le voir, il est très facile d'insérer et de déplacer des objets librement. Je peux les modifier en utilisant la même méthode que dans la vidéo sur les portes et les fenêtres. Donc je vous renvoie à la vidéo. Le programme détecte automatiquement la proximité d'un objet avec le mur, ce qui rend le positionnement très simple et sans erreur. Cela peut aussi se faire en vue 3D, mais je recommande de rester en vue 2D car elle est plus simple et plus précise. Voyons maintenant comment modifier les dimensions d'un objet. Cliquez sur l'objet à modifier, activez la fonction dimension et saisissez manuellement les valeurs souhaitées. Pour garder les proportions, vous pouvez verrouiller l'échelle de l'objet pendant la modification. Un autre paramètre important, pour certains objets, c'est l'élévation. Vous pouvez observer le déplacement de l'objet en vérifiant la vue 3D. Pour naviguer facilement dans le projet, vous pouvez utiliser la caméra. Donc là, on peut la déplacer, la tourner et explorer librement l'espace. On peut se déplacer librement. Voyons maintenant comment changer le matériau d'un objet. Il faut passer en vue 3D et sélectionner l'objet. Comme toujours, la barre noire d'outils apparaît avec toutes les fonctions disponibles. Cliquez sur remplacer le matériau. Les objets peuvent contenir un ou plusieurs matériaux remplaçables. En plus des textures génériques, si vous avez un abonnement 3D Home actif, vous aurez accès à des textures premium, beaucoup plus détaillées et de meilleure qualité. Sélectionnez-en une et appliquez-la à l'objet. Sur la droite, vous pouvez effectuer tous les réglages nécessaires, donc les paramètres de couleur, de brillance, de réflexion, etc. Une fois que vous aurez quitté cette section, le programme vous demandera si vous souhaitez appliquer ces changements aux matériaux similaires de projet. Si je clique sur OK, voici ce qui se passe. En haut, nous sélectionnons l'outil pinceau. Et en cliquant sur un matériau, le logiciel détecte automatiquement sa couleur et sa texture, nous permettant de l'appliquer à n'importe quel autre objet. Voyons maintenant les éléments composites. Revenons dans la section mobilier et insérons un ensemble de canapés.
En vue 2D, on voit qu'il est composé de plusieurs éléments. Déplaçons la caméra à l'intérieur et passons en vue 3D. L'objet se déplace comme un tout. En cliquant dessus, nous pouvons le dissocier. Chaque partie devient alors indépendante, on peut les déplacer, les modifier ou les supprimer individuellement. En maintenant la touche CTRL, je peux sélectionner plusieurs éléments nouveaux et les regrouper. Passons maintenant à l'ajout de luminaires. Allons dans la catégorie éclairage et choisissons luminaire de plafond. Activez la vue 2D plafond, ce qui évite de déplacer accidentellement d'autres éléments. Nous voyons maintenant correctement positionné dans la vue 3D. Il est aussi possible d'insérer une série linéaire de plusieurs lampes, en utilisant l'option dédiée pour spécifier le nombre et l'espacement entre elles. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne création à tous sur Talou 3D Home et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.